Salut tout le monde, c'est Lacertamax. On est reparti pour une session de NL2 sur les tables Escape sur Winamax. Alors, on commence avec un As-10 à droite qu'on va ouvrir au cut-off. J7 fuité, j'ai pas fait gaffe. Il y avait limp, j'aurais pu over limp. On se fait donc bête pour un joueur extrêmement passif. Là on voit ses stats d'AF et d'AFQ. Donc il fait mi-pot, même IPG. Je vais folder. 9-8 suité. Vilain son short stack, on va juste fold. Et même en dehors, même s'ils avaient été full stack, je suis pas sûr que ce soit un call profitable. Paire de 2, on va sans doute redéfendre. Là, on a sans doute un récréatif. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait 3 blindes? J'ai pas fait gaffe. Le récréatif a dû mine 3 bêtes. Lui, il a des stats de reg. Mais call 3 bêtes. Je vais folder et voir. Rester sur la table, voir ce qui se passe. Paire de 2 en 3 way, ça check. On va miser au turn. On a 4 cartes, 4 over cartes à faire coucher, éviter qu'ils touchent leur équité à la river. Et on chatte plutôt bien, donc on n'a pas d'info. Si la flush, si la roi, il va tout call, je vais overbet. Et on va call. D'accord, je sais pas ce qu'il a fait. A6 en raise. Contre un joueur sans doute très créatif. On fait double paire. On va miser cher, on est hors de pause. Texture que je veux pas, 6 bêtes 100%. On connaît pas le joueur, il nous raise. On a top double paire. D'accord. Donc il est capable de raise fold, c'est intéressant. Hop, je le mets en review pour nous prendre la note plus tard. À gauche on va fold. Paire de 10. Alors, paire de 10, on va squeeze. 13 blindes me semble bien. Il y a deux joueurs, on va mettre un petit peu plus, 14 blindes. En bébé, en général, c'est la position où on va 3 bêtes ou squeeze le plus cher. Parce qu'en théorie, c'est là où on est le plus polarisé. Lui, c'est après profil ou récréatif un peu nitty ou reg qui a des ranges pas très bien construits. 8-5 fold. Alors As-10. Donc à gauche, on a une table avec un hold-up de 5 blindes. Je peux limp, je peux open. Je open, on est content de prendre le pot pré-flop. Alors As-10 contre le cut-off, c'est normalement d'un range de 3 bêtes. Pas forcément 100%, mais là je vais fold, il est short stack. Et si on 3 bêtes, on serait commit contre face à un 5 bêtes. Là, on va pas ISO. Ce joueur est extrêmement serré. Je l'ai vu limper, open limp des paires de dames. Lui, c'est une ISO, il faut quand même qu'il ait une main super solide. On est hors de pause.
Vu les short stack, je pense que je peux juste folder mes petits suited. Alors, As-9 suité à gauche, c'est dans ma range 2. Je comprends pas pourquoi il fait 3,5 boutons. C'est un sizing que je vois beaucoup. Que je vois beaucoup sur ces tables, 3,5 au bouton. Autant il y a des joueurs qui min raise à 2 blindes, d'autres qui font 3,5. Il faudrait que je surveille Dark Visual, c'était. Là je vais squeeze. Et on peut se commit contre lui, ça pose pas de problème. Ni IP, pas la peine de faire très cher. Lui, il ne devra pas avoir de range de. Voilà, il colle. Alors, il lui reste 6 blindes et demi derrière. Le board est quand même assez sec. On a 2 over, quelques vagues backdoor. Je vais miser tout petit, juste le montant du petit tapis. Faire croire qu'on a une main et qu'on lui demande son tapis. Paire de 4. Est-ce qu'on va chatter? Oh, bah non, il fait full. Alors, Vilain est extrêmement serré, mais on n'a que 29 mains. JJ de tous les ranges de stack off à 27 blindes. Et lui, comme il a call près, mon dieu. Madame. Et évidemment, c'est la main là. C'est le joueur qui n'a rien à faire dans le coup qui l'emporte. Bon. As-9, on va fold face à un open, paire de 3. C'est pas forcément un open, UTG. Je vais présenter rapidement mon HUD quand même. Donc, on a le nom du joueur, le nombre de mains jouées, l'AF, l'AFQ. Deuxième ligne VPIP, PFR, 3 bêtes, fold to 3 bêtes. Et les 3 derniers chiffres en petit. Ce sont les AFQ par rivière. Par street. Flop, turn, river. Ça permet de voir un peu l'évolution de l'agressivité des joueurs sur les streets. Donc à gauche, on a 3 bêtes contre un joueur qui est 38-33 sur 69 mains. A priori très agressif. On colle le 3 bêtes. Ou on stack off pré-flop. Il y a quand même un 4 sur 5 de fold aux 3 bêtes. Plutôt call le 3 bêtes. Et vu son agressivité, on va sans doute stack off post-flop. Hop, on va miser. Voilà, Mipo, ça suffira pour jouer sur 2 streets. Ici, il chauffe, tant pis, on colle. Parfois, il a des mains comme As-Roi ou un flush draw. Bon, ok, il a give up. Pas si agressif que ça finalement. Dame 9 suité, ça sera peut-être une défense. Je call plutôt que 3 bêtes. Dame 7, c'est un pulling P, c'est ça. Donc je vais miser des flops, faire payer pour faire tous ces draws, tous ces as. Dame 9, on va check call. Je pense pas qu'on est aussi au turn.
avec le flush draw qui se rajoute à notre paire, on a suffisamment d'équité pour miser et construire un pot au cas où on hit la flush. Dame 10 au cut-off contre UTG serré, juste un fold. Quelle vite, on va ouvrir au bouton. Une texture avec deux cartes hautes, une carte basse qui dans ses positions c'est bête, haute fréquence. Et je vais 2 barrels avec ma gutshot. Alors là, le As-9 à gauche, on se fait mine 3 bêtes. On a une cote qu'on peut pas refuser, pourtant le vilain est tellement serré que je me demande si on peut pas folder directement. Ouais, donc le 2 barrels à droite. Je me suis aperçu sur ces tables que les 2 barrels étaient quand même bien respectés, que les vilains foldaient très souvent. C'est quelque chose qui... alors je sais pas si c'est spécifique à ces tables, mais il y a une dizaine d'années, quand je jouais régulièrement, la turn c'était la street où on avait le moins de FE. Il a l'air aggro, on va check cool ou check raise, on va voir selon son montant, il fait petit donc on va check raise directement. Il a assez bête dedans, on va faire assez cher. 12, ça me paraît bien. Il a assez bête dans 2 joueurs, donc on peut imaginer qu'il a quelque chose. Bon. Il avait rien. As-6, c'est un peu faible pour ISO. On va juste overlead. Le joueur en big blind ne va jamais ISO. On a hauteur As. On va voir ce qui se passe. Si tout le monde check, on aurait assez souvent misé la turn. Roi 10 au cut-off, on peut ouvrir. Les tables sont quand même assez réguiches. J'ai l'impression qu'il y a plus de régulier que d'habitude. Paire de 6, on va ouvrir. Trois cartes hautes contre un joueur récréatif. On va check. As-9, on l'avait défendu. Il pote. Donc, il a tous les Broadway dans sa range. As-9, on va call évidemment. On va call 2 barrels et on avisera rivière. On va se méfier parce que vilain est extrêmement passif. Il overbet dès le turn, donc je me demande si c'est pas un fold tout de suite. Vu le profil, 1 d'AF, 37 d'AFQ. Il y a encore quelques bluffs. Pas sûr qu'il en ait assez du profil. Contre un joueur plus agressif, c'était je pense que c'est un call assez facile, même contre un overbet. Parce qu'il aura aussi quelques give-up, par exemple des nuts flush draw qui va give-up river. Dame Valley, on n'a pas de pique,
On n'a pas de pique, on a juste 2 over, il y a un vague backdoor straight draw. C'est pas une texture que je vais si bête tant que ça. Je prends ma carte gratuite. On a une gut shot, on n'a pas de pique, on peut fold. Vilain, nous, 19 on peut le fold, je vais l'ouvrir pour avoir un peu plus de mal à commenter. Donc on se fait 3 bêtes pareil, big blind qui a un range plus strong. Un range plus strong que les autres positions. Je pense qu'on peut folder tout de suite. Là on va value 12 dans 14, ça me paraît ok. Oh, J9 off, d'accord. Ouais, pour le KJ suité, je pense qu'il faut mieux défendre des mains type As5 suité ou même 19 suité, des mains qui font pas des top pairs dominés, des pocket pairs qui peuvent hit très fort. Quatre bêtes était possible, même IP je pense. Vilain donc bête une blinde. Il y a tellement de draws, de paires, de titres comme ça que je pense pas qu'on ait de la FE à raise. On peut juste call pour essayer de toucher une overcard. Il augmente légèrement sizing. Notre équité c'est pas amélioré, on va fold. On va les ouvre. Roi 6-2. En plus on a un trèfle en main. J'essaie d'être petit, barré sur tous les trèfles et les cartes toutes les Broadway qui nous donnent des gut shots, des open ended, ce genre de choses. Là c'est embêtant, on a la deuxième paire. Il y a 3 carreaux au board. Il mise pas cher, on va quand même call. Notre kicker est pas tiens. Et on va voir river ce qu'il fait. Maintenant qu'on a trips, on va pouvoir value. J'ai bien envie de lui demander ce qu'il lui reste. Il n'y a plus grand chose. Paire de 7. Je me demande si c'est pas une situation où on peut overcall en SB. Je connais pas du tout le vilain. Si le joueur au bouton avait pas call, je pense que j'aurais 3 bêtes ou fold, plutôt fold. Fiche serré passif, ouais non, donc j'aurais sans doute pas 3 bêtes. Là j'ai 5 mains, mais visiblement j'ai des notes d'avant. Donc j'ai dû jouer il y a longtemps. Bon, on va essayer de showdown et tomber contre Autoras et Autoras. Il y a un As. Bon, on saura pas. Dame 3, on va pas le défendre. Roi 9, alors, Roi 9 suité. Je crois pas que ce soit une défense quand il y a un overcall. Quand il y a un call, je veux dire. Il est quand même bien dominé.
Dame 7 suité, enfin en théorie c'est un open, mais avec un joueur qui a beaucoup trop call au bouton, je pense que c'était peut-être plus un fold. On se retrouve hors de position, et même contre les récréatifs, être hors de position ne fera pas gagner beaucoup d'argent. Donc il a une range trop large. Je vais quand même c-bet parce que j'ai quelques backdoors. Plus la dame qui peut être bonne, qui est même souvent très bonne. Paire de 10 en move évidemment. Là, soit un give up quand ça check, on va miser. Évidemment il suffit que je dise pour qu'il call. C'était plutôt un one shot ici. Alors on se fait 3 bêtes pour un joueur inconnu. C'est même un squeeze. On va call, hein, il squeeze pas cher. C'est un mauvais joueur. Donc il est possible que si on hit, on prenne un gros pot. Si la paire d'as, paire de roi, juste call. On va miser. Hop, voilà, 28, ça suffit largement pour mettre tapis river. Paire de valet, 38 blindes, c'est le range de stack off. On va call évidemment. Ok, déjà son squeeze contre UTG est, on va dire, optimiste. Surtout qu'il me semble que le bouton qui avait call c'était un régulier. Si ça avait été un récréatif, oui, un squeeze d'isolation, ok, mais une fois qu'il s'empale contre ma range UTG qui est open et call un squeeze, c'est optimiste de bluffer. As 2, on va l'ouvrir. Sinon, mon HUD, c'est pas le HUD habituel c'est pas le HUD que j'utilisais avant. J'avais un HUD beaucoup plus complet, avec beaucoup plus d'infos. Mais là, je l'ai simplifié pour les tables escape. Avec les mains qui s'enchaînent, juste prendre les infos les plus importantes. Et finalement, les autres, on n'en a pas trop besoin. Paire de 6, on va 3 bêtes. Ça va être ouais, paire de 6, paire de 5, c'est la limite ici. C'est pas forcément les 3 bêtes 100% du temps. Je sais pas si c'est le même qui avait open 3,5 tout à l'heure. Dark visual possible. Alors, As-Dame, c'est une texture, je pense que dans ces positions, c'est pas une texture qu'on va s'y bête énormément. Je suis contre un régulier, donc je pense pas que j'aurai 3 barrels sur beaucoup de mains moins fortes que la mienne, donc c'est plutôt le laisser miser lui-même, rajouter quelques mains en bluff. Normalement il devrait valider As-Valet, As-9 à la river. Voilà, j'aurais pas eu beaucoup de value sur cette main. Mais bon, sur cette main exacte, je pense quand même que j'ai un peu mis de value sur ce coup là, et contre sa range en général
Je pense que ça reste ok. 29 off, on peut défendre. Là, je pense que dans une table avec il est suffisamment short, lui, je pense qu'il aurait déjà 3 bêtes s'il avait une main meilleure. Ouais, on va isoler. Près de 100 blindes, c'est chaud. Il y a des As 10, des paires de 10, des rois dames. Bah, il est comme. Pourquoi il tank comme ça? Mais pourquoi il tank, sérieusement? Là, on va dire, on ouvre au bouton. Short. Alors, Roi 9, c'est pas forcément une mise automatique. Roi 10, ça va être un ISO systématique, mais pas forcément Roi 9. Voilà, là on va barreler sur les carreaux, toutes les cartes qui connectent notre main. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que sur ces tables, on a quand même beaucoup de FE au turn. On va ouvrir As-Valet. Alors A5 off, ça s'ouvre au cut-off, mais pas systématiquement. Là, on a un joueur extrêmement serré au bouton. KG8. J'ai quand même ces bêtes. C'était pas forcément le meilleur c bêtes du monde, mais je pense que ça pouvait se faire. Alors, Roi 10-10. Là par contre, c'est bête automatique. Attention, il est quand même très short. Paire d'As. On est content quand on se fait 3 bêtes par un joueur extrêmement serré. Là, on a quelques backdoors. Je vais essayer de mettre. Ici, je vais juste 4 bêtes mes As. Et là, As-Roi, Dame-Dame. Roi-Roi, il lâchera pas. Je sais pas s'il a conscience de son image. Alors, Roi 7, je crois que c'est pas contre un 3x, non, peut-être pas. Bon, on a encore un joueur qui est déconnecté. Alors, faire 23 blindes, ça me paraît bien. Et sinon, à gauche, J6, je vais pas overcall avec un. Alors, il a call le 4 bêtes. Il a des As-Roi, des Dame-Dame. All-in, on va payer évidemment. On espérait qu'il avait As-Roi.
Mais s'il avait dame-dame, avec un petit c-bet, il aurait toujours call. Donc on avait quand même de la value à faire. Ok. Slow play aurait servi à rien au flop, vu la range qu'on lui attribue. As-9 contre un min raise, le cutoff c'est on peut défendre. Encore check et value. Ah maintenant c'est... Moi on va plutôt être un bluff catch rivière. Feed pot. Très passif. Je pense que notre 9 n'est plus bon. Ouais, donc là j'ai check un peu vite. Parce que c'était une. Contre un. Ah ouais, là je l'ai noté régulier, mais ces stats, c'est pas forcément des stats de régulier. Donc du coup, voilà, comme j'avais pas 3 strips de value, j'ai voulu il est si bête, mais l'as de pique au turn n'est pas super bon. Il est très passif. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir quelques bluffs de temps en temps, mais ouais, c'était peut-être. Le call était peut-être optimiste ici, je sais pas. Sans doute. Le roi c'est une carte qu'on a souvent barrel avec nos bluffs, donc on peut aussi barrel avec nos values. Et encore un fold turn. Bon, on va pas tarder à couper la séance. J'ai pas fait attention à l'heure à laquelle j'ai commencé. Là, ça doit bien faire au moins 20 minutes qu'on joue. Donc on va s'arrêter là, pas faire des vidéos trop longues. As-dame, ce sera peut-être notre dernière main. Voilà, on va trop bête. Je fais un peu plus de 3 x 3 quand il min raise comme ça. J6, ça va peut-être être joué après les short stack. Et bon. On peut quand même jouer post-flop. On n'a pas beaucoup de profondeur. Il fait petit. On va voir si... J'ai pas de piquant maintenant, je vais pas insister. Ah, on va finir sur une paire d'as finalement. Bon, pas beaucoup d'action pour les dernières mains. Dame 9, je pense qu'on peut c'est bête. J'ai absolument pas fait attention à son stack. Il reste 6 blindes. On va arrêter là. Pas que le roi peut faire peur. Ah maintenant c'est chaud. Il faudra pas une dame, il faudra pas un 9. Même un 5 qui serait capable de call. Ouais, non, c'est votre turn, j'aurais sans doute dû de barrel. Après, j'avais pas d'équité. On est son tapis quand j'ai pas d'équité, c'est peut-être pas une bonne idée. Hop, on va folder. Et voilà, bon, bah, c'est terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne soirée tout le monde.